Alors apparemment, il y aura une longue liste de critères pour profiter du V2G, V2L sur Renault. Même le V2L. À mon avis, ça concerne plutôt le V2G, du coup. Alors, pour bénéficier du service Mobilized Power nécessaire pour profiter de la fonction V2G, ainsi que le fait logique de posséder un véhicule Alpine ou Renault équipé d'un chargeur 11 kW bidirectionnel et d'une borne murale Mobilized Powerbox Verso, les clients doivent souscrire à un contrat d'électricité Mobilize opéré par The Mobilize House. Les clients nécessairement propriétaires d'une maison individuelle dotée d'un compteur linké et d'une connexion internet doivent résider dans une zone géographique où le réseau est administré par Enedis. Dès lors, il faudra obtenir l'autorisation d'injection sur le réseau électrique de la part de ce gestionnaire, ainsi qu'une attestation de conformité d'installation de la borne de recharge bidirectionnelle à domicile de la part du consuel. Tout cet administratif là encore. Insupportable, vraiment. Les deux constructeurs français peuvent produire ces deux certificats après accord du client de la souscription du contrat Mobilize. De plus, Mobilize précise que si les clients disposent de panneaux solaires sur son lieu de résidence, il ne pourra bénéficier du service Mobilize que si son contrat d'électricité relatif au panneau prévoit la revente totale d'électricité, excluant ainsi le cas dans lequel les dits contrats prévoient une part d'autoconsommation. Mais quoi? Mais c'est n'importe quoi. Situation dans laquelle, donc les gens qui ont des panneaux plug and play comme moi, par exemple, on pourrait même pas le faire, ça. À moins de rien déclarer. Bon, là, ça nous risque et périls, mais... Situation dans laquelle le service Mobilize Power n'est pas à jour, n'est à ce jour pas compatible. Il est également précisé que le service Mobilize n'est pas disponible pour les clients qui disposent d'un système de stockage d'énergie avec batterie stationnaire installée sur le réseau, sauf si ce dernier système est utilisé pour la restitution d'énergie qu'en cas d'urgence ou coupure d'électricité. Enfin, les clients devront télécharger les applications des constructeurs et repérer le véhicule. Ouais, bah c'est une usine à gaz. Non mais, franchement, faut dire les termes, au bout d'un moment, c'est une usine à gaz, c'est n'importe quoi. C'est leur système, qui va l'utiliser en fait? Personne. Voilà donc de très nombreuses conditions qui devraient davantage limiter l'utilisation du service Mobilize et la fonction V2G de la voiture. Largement mise en avant, commercialement parlant, marketingment parlant finalement. Logique puisque Mobilize promet d'importantes économies sur le prix de l'électricité avec ce système lorsque la voiture est raccordée à la borne compatible. Le dispositif gère automatiquement les phases de recharge à bas coût et des charges rémunérées. Autrement dit, plus la voiture reste branchée à la maison, plus le client gagne d'argent. Reste que l'intérêt réel apparaît bien limité face au chargeur 22 kW. S'il n'est techniquement pas compatible avec les fonctions bidirectionnelles, il peut s'avérer beaucoup plus utile au quotidien. Ouais, alors ça c'est bizarre d'ailleurs que le chargeur 22 kW accepte même pas le V2L au final. C'est juste nul en fait, je trouve. Dommage donc pour les propriétaires de Renault 5 E-Tech qui ne peuvent pas profiter de la fonction V2G avec un chargeur 22 kW. En revanche, la nouvelle Mégane E-Tech ne fait pas cet impair et laisse le choix, contre une rallonge de 1500 €, soit 500 € de plus que le système bidirectionnel, qui implique l'achat d'un forfait box plus installation, et l'adaptateur pour profiter d'un système V2L, 400 € l'adaptateur, alors que sur AliExpress, t'en trouves à 100 balles quoi. Ouais, bon. Après, vous direz, certains diront, oui, mais sur AliExpress, c'est pas compatible avec les normes de sécurité européennes. Oui, allez, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Bref, tout ça pour dire que le V2G de chez Renault, c'est une sacrée usine à gaz, et ça donne pas vraiment envie, hein. Franchement, bon, personne ne va y souscrire. Franchement, je serais curieux de savoir le nombre de contrats qui seront souscrits en 2025 et après, hein. C'est nul. Vraiment décevant de la part du constructeur français. Quel est votre avis ?